Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Je vois pas mal d'anciens, mais c'est pas grave, c'est avec plaisir de vous retrouver là. Je pense qu'il y a des nouveaux aussi. Donc, c'est parfait et c'est parti pour cette première formation que je vais effectuer pour les nouveaux membres en 2026. Je suis un peu en retard, j'ai 10 ans de retard là. J'aimerais bien avoir 10 ans de moins, mais non, finalement, on est bien en 2026 avec mes 38 ans. Bientôt 39 d'ailleurs au passage. Allez, sans plus tarder, je vous partage les slides et on va pouvoir commencer vraiment pour les membres, pour les nouveaux membres. Cette formation va vous permettre de gagner du temps, de faire ce qu'il faut rapidement. Il y a 8 étapes, différents points. C'est pas la meilleure des formations, c'est pas la formation qui va vous faire exploser, avoir du succès la semaine prochaine, être riche dans 3 mois. Non, absolument pas, loin de là. Mais en tout cas, c'est une formation qui va vous structurer, qui va vous cadrer, qui va vous donner un cap et qui va surtout vous faire faire ce qu'il faut faire rapidement. Parce que ça, c'est le plus important. D'accord? Vraiment commencer à se diriger dans une direction. Qu'est-ce que je dois faire rapidement tout de suite après avoir démarré? Alors, eh bien, sans plus tarder, j'ai créé ça en 8 points. Le premier point, eh ben, tu as des outils. C'est important de les connaître. Donc, tu as différents sites Internet. Tu as le site de corsairnao.com, le site de la société. Je t'encourage à aller le voir et t'intéresser et te former même avec ce site-là, d'attraper la culture de l'entreprise parce qu'il est vraiment sexy. Dernièrement, il a été refait et on est vraiment fiers de ce site. Amplivo.com, c'est ton back-office, ça tu le connais. L'académie amplivo.com également, c'est le site où il y a tous les supports de formation, les PDF, où tu peux tout trouver. Donc là, tu vas vraiment te faire plaisir avec ça pour te former et apprendre. CSR Nao existe encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bientôt, il va disparaître, mais pour l'instant, il est encore effectif. Donc, c'est là où tu vas pouvoir retrouver toute ta traçabilité de tes CSR. Tu as aussi les chaînes YouTube, la chaîne YouTube de l'équipe, la World Power Team, où tu vas trouver tous les replays. C'est une mine d'or, c'est richissime en informations. Tu as aussi Corsair Connect et tu as aussi, bien évidemment, Corsair Group Cleaner Future Now. Ça, c'est aussi dessus, sur Corsair, ces 2 chaînes YouTube de Corsair, plus celle de l'équipe. Et peut-être également que dans les équipes dans lesquelles vous allez atterrir et que vous allez travailler, peut-être qu'ils ont aussi leur chaîne YouTube, peut-être qu'ils ont aussi leur support de formation et de communication. Profitez-en. En tout cas, plus vous êtes connecté, plus vous allez apprendre rapidement et plus vous allez vous faire à l'univers Corsair qui est certainement nouveau pour vous puisque vous êtes nouveau. Il y a aussi les canaux Telegram, le Corsair Connect Official France et le Corsair Connect Official Channel. Ça, ce sont juste des canaux de diffusion. Il n'y a pas de discussion. C'est vraiment pour être informé des promotions de la semaine, des news de la compagnie, des formations, des présentations. Vous aurez les liens. Bref, c'est important de suivre. Alors, je sais aussi, je vais peut-être être un peu cash sur certains slides. Il y en a qui vont dire, ouais, mais j'aime pas les notifications, ça fait du bruit, j'ai pas l'habitude. Ok, 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 ok. Tu peux en couper les notifications, il n'y a pas de bruit. Comme ça, tu es tranquille. Moi, mon téléphone, ça fait des années que je n'ai pas entendu une sonnerie sur mon téléphone et ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de réussir. Donc, c'est faisable, bien évidemment. Il suffit juste de checker de temps en temps. Il n'y a pas obligé d'avoir de sonnerie, comme je te disais. Et si tu n'as pas l'habitude d'aller sur Telegram, par exemple, ben, essaye de te forcer à y aller au moins 1 à 2 fois par jour. 1 fois par jour, ça suffit. Ça va te permettre d'être à jour, de voir ce qui s'est passé dans la journée et de voir ce qui a été promotionné pour les jours suivants. Ça, c'est important. C'est ce qui va vraiment te permettre aussi d'être connecté et de ne pas rater d'informations pour continuer à apprendre relativement rapidement. Ça, c'était les outils. Point numéro 2. Les premières choses à faire, ta to-do list. D'accord. Alors, il y en a une multitude des choses à faire. Hein, d'accord. Il ne faut pas s'arrêter aux 6 points-là que je vais t'aborder. Mais en tout cas, ces 6 premiers points-là, je les trouve logiques, importants à mettre en place et à faire rapidement. Prise en main de tes outils, d'accord, de tout ce que je viens de t'expliquer sur le slide d'avant, et préparer les tiens, bien évidemment, parce que tu vas avoir besoin d'outils aussi. Tes outils, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir, par exemple, de connaître, de mettre de côté le lien des Zooms. Il y en a 2 différents. Il y a ceux que j'effectue moi et les autres, parce qu'il y avait un doublon à un moment donné sur 1 heure, je crois. Ça doit être ce soir. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré prendre un autre lien. Ta liste de contacts aussi, ça, c'est tes outils. C'est la base de tes outils, d'accord? Ton relationnel, essaye de le recenser. Donc, ça, c'est ton premier travail effectué. Faire ton KYC, la base. Mets-toi en accord avec la compagnie. Fais ta preuve
mets ta preuve d'identité et ton justificatif de domicile si tu veux le faire en particulier, en nom propre. Si jamais tu veux le faire en business, en entreprise, ta position Corsair Connect, eh ben, tu peux faire ton KYB, Know Your Business. Ça sera la même étape, sauf qu'ils vont te demander quelques documents supplémentaires. Ça, c'est capital et important. Ce n'est pas important pour faire son virement pour acheter son forfait de neutralité plastique. C'est capital pour demander des retraits de tes commissions. Tu ne pourras pas être payé sur ton compte si tu n'as pas effectué ton KYC ou ton KYB. L'argent que tu vas générer avec Corsair Connect restera sur ton back-office Corsair Connect tant que tu n'auras pas fait ton KYC ou ton KYB. Fixe tes objectifs avec tes sponsors. Ça, c'est capital. Peut-être qu'au début, tu auras des petits objectifs. C'est pas grave. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands objectifs. C'est pas la course à celui qui a le plus beau, le plus grand, le plus fort. Non. L'essentiel, c'est que tu te fixes un cap avec ton parrain pour savoir où est-ce que tu veux aller. Et lui va savoir te guider pour t'amener là où tu souhaites aller. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Demain, tu pars en vacances, tu ne sais pas où, eh bien, tu vas organiser ton voyage. Tu vas prendre un billet d'avion de telle ville à telle ville, tu vas prendre un hôtel, ou tu vas organiser, tu ne vas pas avancer, pas le jour de tes vacances, tu te dis, ce matin, je pars, je suis en vacances, je tourne à droite, je tourne à gauche, je ne sais pas, on verra, on n'a pas réservé. Bref, tu peux le faire comme ça aussi, sauf que tu vas mettre plus longtemps pour arriver, d'accord? L'aventure sera peut-être belle, mais tu vas avoir plein d'imprévus sur le chemin. Tu vas rencontrer plein de choses. Le but, c'est d'aller le plus vite possible quand même à ta destination. Donc, savoir où tu vas le plus rapidement possible, je te garantis que ça va te faire gagner du temps et surtout, ça va aider ton sponsor, ton parrain ou ta marraine à t'aider, à te guider dans les premières actions. Parce que si jamais tu as vraiment des grands objectifs tout de suite, eh bien, ton sponsor, avec l'expérience qu'il a, si ce n'est pas ton sponsor direct, ce n'est pas grave. Ça peut être quelqu'un de ton upline, quelqu'un qui a démarré encore avant ton sponsor, qui pourra te guider et te montrer un beau business plan et te montrer les actions à effectuer pour atteindre ton grand objectif. S'il est plus petit ou qu'il est moyen, ça sera des actions adéquates aussi. Mais ça, c'est vraiment capital d'avoir son cap le plus rapidement possible. Réécoute cette formation parce que tu vas voir pendant les 8 points, il y a pas mal d'informations que je vais te transmettre et qu'il va falloir que tu intègres rapidement. Ça va te faciliter la tâche, surtout au début. Écoute les masterclass de la compagnie. Alors ça, c'est le must à faire. Ça, c'est le must à faire. Pour l'instant, nous en avons 21. Ton sponsor va savoir te les donner. C'est 21 capsules vidéo très courtes, entre 4 et 8 minutes. Et encore de minutes, il doit y en avoir une ou deux maximum. Elles sont plus aux alentours de 5 minutes, où c'est le PDG qui va prendre différents sujets, qui va te passer à travers tout un tas de sujets différents sur l'activité, sur l'industriel Corsair, sur Corsair Connect, sur le crédit plastique CSR, les questions que tu peux te poser au début ou les questions auxquelles tu vas pouvoir être confronté au début, eh bien souvent, il y a les réponses dans cette masterclass. Et c'est toujours plus intéressant d'écouter le PDG expliquer les choses que de m'écouter moi ou que d'écouter ton sponsor. Parce que ce business, il a bien été créé, construit de toutes pièces par le PDG. Donc, il n'y a pas meilleur que lui pour expliquer exactement ce qu'on fait, exactement où on va et exactement où ça se passe. Ça, c'est les masterclass. Je t'encourage vraiment à les écouter le plus rapidement possible. Ne te les fais pas toutes d'un coup non plus. Ce n'est pas la peine de te rendre malade d'informations ou de vomir trop d'informations. Ça va t'écœurer et tu ne vas rien assimiler. Mais sur la prochaine semaine, essaye de t'en faire 2 à 3 par jour, une le matin, une le midi, une le soir. Un petit traitement, une matin, midi, soir, avant le repas si possible, ou pendant le repas, comme tu souhaites. Et ça va passer vite. Et en une semaine, tu auras fait les 20 premières masterclass. Il y en a d'autres qui vont arriver, que l'on attend. En tout cas, ces 20 premières sont déjà vraiment nécessaires pour te familiariser avec l'univers Corsair et Corsair Connect et le crédit plastique CSR également. Et pour finir, il va falloir que tu apprennes le bon discours assez rapidement. Ton sponsor, ton upline ou dans les formations, tu verras, on va t'apprendre le bon discours. Le bon discours, il est relativement simple. Le principal bon discours à avoir, c'est exactement ce que nous faisons. Et ça, je vais t'expliquer sur les slides d'après. Donc ça, pour moi, c'est les premières choses à effectuer pour commencer un petit peu à te mettre à l'aise et à te donner un cadre et à te donner un cap et t'engager également avec ton sponsor. Ton sponsor ne sera jamais là pour te motiver, pas du tout.
Ton sponsor sera toujours là pour t'aider dès que tu as besoin. Il sera là pour te guider, il sera là pour t'inspirer. Mais si tu n'as pas envie, si tu ne sais pas où tu vas, personne ne pourra faire les choses à ta place. Ça, c'est important. OK? Qu'est-ce que propose Corsair Connect? Ça, c'est important de le savoir aussi, bien évidemment. En même temps, je vais te dire que tout ce qui est dans la formation, ça me semblait important, donc je ne vais pas te dire que c'est important à chaque fois. Corsair Connect fait trois choses. On va vendre des forfaits de neutralité plastique. C'est exactement ce que tu vas faire à 100% du temps, dans un premier temps. On va donner la possibilité à quiconque de vendre des forfaits, d'acheter des forfaits de neutralité plastique. Ces gens vont acheter un forfait de neutralité plastique, la compagnie va retirer en leur nom ces fameux déchets plastiques de l'environnement, et quand ça sera fait, ces fameux gens, ces fameuses personnes vont recevoir des crédits plastiques, CSR 26, qui attestent que la quantité de déchets plastiques a bien été retirée de l'environnement. Ça, c'est ce qu'on fait. Et la beauté, tu l'as bien compris, la puissance de cette entreprise Corsair Connect, c'est les réseaux. C'est de pouvoir participer, de faire participer un maximum de personnes, qu'il y ait un maximum de personnes qui fassent la même chose que toi, et à un moment donné, que tu ne saches plus où ça part, qui rentre dans ton organisation. Ça, c'est la puissance du réseau. Ça va vraiment, vraiment, à un moment donné, je t'expliquerai sur les slides d'après, ça pourra littéralement changer ta destinée financière ou améliorer très confortablement ton quotidien. Ça, c'est la puissance du réseau. Et aujourd'hui, tu as quelqu'un qui t'explique comment fonctionne le marketing de réseau avec 20 ans d'expérience, qui en vit pleinement. Donc, je te garantis que si je commençais à parler du marketing de réseau, on prendrait beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais ce n'est pas le but là. J'ai un slide sur ça tout à l'heure. Point numéro 1, ce que fait Corsair, on vend des forfaits de neutralité plastique. Point numéro 2, ce que fait Corsair Connect également, un crowdfunding. Ça, c'est important. Alors, tu ne vas pas y avoir accès, toi, tout de suite, en tant que nouveau membre. Tu ne vas pas pouvoir vendre, faire profiter à tes amis du crowdfunding. D'accord? Je m'explique. Le crowdfunding, c'est quoi? Ça a été validé par l'Union européenne, par les marchés d'autorité financière européenne. La compagnie a fait un crowdfunding avec une société qui a monté ça de toutes pièces pour elle, bien évidemment. Et on va pouvoir donner la possibilité à des investisseurs classiques entre 0 et 100 000 euros ou plus de 100 000 euros, c'est deux situations différentes, on va pouvoir leur donner la possibilité d'investir directement dans la société Corsair. D'accord? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails à ce moment-là, mais il faut que tu retiennes juste une chose. C'est la première fois, et c'est unique dans l'industrie du marketing de réseau, que des membres comme moi, comme n'importe qui d'autre qui fait partie de Corsair Connect, a le droit, en toute légitimité, de vendre un investissement via le crowdfunding aux gens qu'il connaît. Pour la simple et bonne raison, c'est que certaines personnes, et je dis bien, il y a uniquement certaines personnes qui ont le droit de vendre ce crowdfunding. Ce sont ceux qui ont subi, je n'ai pas subi, c'est pas trop le terme, qui ont suivi la formation qui leur donne l'autorisation. C'est vraiment un document signé, officiel, qui nous donne l'autorisation de vendre ce forfait-là de crowdfunding. Si jamais demain, tu as quelqu'un qui a entendu parler de ça dans ton relationnel et qui est intéressé, la seule chose que tu as à faire, c'est de directement de passer un appel à ton upline, de lui demander, est-ce que tu connais la personne au-dessus de nous, qui a démarré avant nous, qui est formée, qui a assermenté pour vendre le crowdfunding, parce que j'ai quelqu'un qui pourrait t'intéresser. Vous allez avoir les coordonnées de cette upline. Vous allez pouvoir mettre votre ami en relation avec cette personne qui est assermentée. Et c'est cette personne-là qui fera le travail pour vous. Parce que cette personne-là a le droit de vendre, a le droit d'expliquer. Et c'est exactement comment il va falloir faire pour que la personne puisse acheter un forfait via le crowdfunding. Donc ça, c'est important. C'est la première fois que ça existe dans le marketing de réseau. C'est vraiment une avancée majeure. C'est incroyable qu'on ait eu la capacité de faire cela. Pour l'instant, ça fonctionne sur le marché européen. Ça se développera bien évidemment bientôt sur l'Amérique du Nord. Mais pour l'instant, on peut faire ça sur le marché européen. Je ne rentre pas plus dans les détails. Il y a des formations qui sont faites à ce sujet-là. Mais c'est pour vraiment que tu saches ce que fait Corsair Connect. Et très prochainement, ça, c'est le PDG qui l'a annoncé dernièrement lors de ces 2 derniers Zooms. La compagnie va pouvoir offrir des services bancaires. La compagnie Corsair a sa propre banque. Pour l'instant, nous n'y avons pas accès encore, nous n'avons pas d'informations, mais en tout cas, pour te donner un petit peu de vision, puisque c'était annoncé publiquement, officiellement par le PDG lors de la dernière semaine,
on va également proposer un service bancaire, mais surtout pour nous, en tant que membres, on va vraiment avoir accès à une banque que possède Corsair. Donc ça, c'est encore une étape supplémentaire. Ça, c'est ce qui te permet de comprendre qu'on n'est pas en train de vendre des téléviseurs en noir et blanc, qu'on est dans quelque chose qui a de l'avenir, qu'on est dans quelque chose de contemporain, avec la pollution plastique, le crowdfunding pour la société et un service bancaire. Bien évidemment, on ne va pas vendre des services bancaires, on ne va pas se transformer en conseiller financier, mais en tout cas, pour nous, ça va être très, très intéressant et pour faire nos dépôts et pour faire nos retraits. Voilà ce que propose Corsair Connect. Maintenant, l'idée de génie, tu dois la connaître aussi, rapidement, parce que tout est parti de là. L'idée de génie, c'est quoi? C'est pas sorti de ma tête, je suis pas un génie, loin de là, mais c'est sorti de la tête du PDG, de Jussi Saloranta. L'idée de génie, c'est de prendre ça, ces fameux déchets plastiques, que personne ne veut, personne ne sait quoi en faire, tout le monde les envoie aux quatre coins du monde, les gens les enfouissent, les gens s'en débarrassent, les pays payent des taxes. La France a payé plus de 1 milliard de taxes l'année dernière parce qu'ils n'ont pas été capables de recycler en temps et en heure 25% de leurs déchets plastiques. Donc ça, c'est un fléau. Personne n'en veut, personne ne sait quoi en faire. Jussi, lui, a compris que ça, c'était une matière première. Ça valait de l'or. Et grâce à ces déchets plastiques, avec la pyrolyse, il va créer du biocarburant. Une matière que personne ne veut, lui, il était capable de créer du carburant avec la pyrolyse. Donc ça, c'est la dernière étape de la pyrolyse. C'est quand le carburant coule. C'est pareil, dans les masterclass, il y a tout un tas d'explications comment ça fonctionne. Donc, je ne rentre pas dans les détails là, mais en tout cas, là, c'est pour te donner l'idée générale de cette fameuse idée de génie. Et à la fin, eh bien, Corsair crée une économie circulaire pour les déchets plastiques. Parce que ce carburant-là va être réinjecté dans la pétrochimie pour créer des nouveaux plastiques. Parce que, pour le PDG, et ça, c'est une information que tu dois maîtriser, parce qu'il y a des gens qui vont te dire, t'es bien sympa, ta boîte là, elle enlève des déchets plastiques de l'environnement et puis à la fin, elle revend le pétrole pour créer des nouveaux plastiques. Il n'y a pas un problème là? Et là, ah oui, tu n'avais pas pensé à ça. Donc la réponse, c'est quoi? C'est que pour le PDG, il y a largement assez de plastique à la surface de la planète pour créer des nouveaux plastiques. Parce que le plastique, on n'en verra pas la fin. On n'est pas à l'ère du zéro plastique. Le plastique, c'est tabou. Non, la problématique, c'est juste qu'on ne l'a pas recyclé à temps. Donc, du coup, et pour le PDG aussi, et c'est une réalité, l'extraction du pétrole, c'est une opération très, très polluante. Donc, si on pouvait arrêter d'extraire le pétrole pour créer des nouveaux plastiques, sachant qu'on peut créer des nouveaux plastiques avec les plastiques déjà existants à la surface du sol, ça serait peut-être logique de faire une économie circulaire. Donc, Jussi n'a pas créé une économie circulaire à 100%, mais a initié cela à l'échelle industrielle. Et la compagnie Corsair va vraiment dans ce sens-là, créer une économie circulaire pour les déchets plastiques. Parce que le plastique, on peut le recycler à l'infini. Et ce qui est génial, c'est qu'en vendant ce carburant, la compagnie fait de l'argent. Et très prochainement, la compagnie va même gagner de l'argent pour récupérer ces déchets plastiques. Et va continuer à faire de l'argent en vendant le biocarburant. La compagnie gagne de l'argent de partout avec ces fameux déchets plastiques. C'est pour ça que je te dis que c'est une idée de génie. Au moment où les autres pays, gouvernements veulent se débarrasser des déchets plastiques, Jussi a réussi à les monétiser et en faire quelque chose de très lucratif. Donc ça, c'est vraiment l'idée de génie. La vision et le timing. Ça, c'est important que tu la maîtrises aussi rapidement. Il y a une vision à court terme et il y a une vision à long terme. Il y a le timing du crédit plastique et il y a ton timing, il y a notre timing. Alors, lequel va avec lequel? La vision à court terme, c'est quoi? Pour moi, c'est chaque semaine, chaque mois qui passe, chaque jour qui passe. Ça, c'est la vision à très court terme. Et ça, c'est notre timing. Notre timing, il est où? Notre timing, il est à faire de l'argent chaque semaine. Donc, c'est une vision très court terme. Et à chaque fois que tu vas faire de l'argent, chaque semaine, tu vas augmenter ton capital de crédit plastique. Parce qu'avec l'argent que tu vas gagner, la compagnie va utiliser 30% de cet argent pour acheter des nouveaux crédits plastiques sur le marché pour toi. Donc, tu vas augmenter ton capital de crédit plastique. Ça, c'est vraiment notre objectif à court terme, ton objectif à court terme, faire de l'argent pour vivre, pour profiter, pour impacter un peu plus les gens positivement, pour faire ce que tu souhaites.
mais en même temps, tu vas augmenter ton capital de crédit plastique. Et c'est très, 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 très intéressant quand tu écouteras les masterclass également, quand tu parleras avec ton parrain, que tu écouteras d'autres formations, de posséder un maximum de crédit plastique. Parce qu'aujourd'hui, c'est le timing là. C'est le timing de je dois récupérer un maximum de crédit plastique. Maintenant, il y a la vision à long terme, quelques années. Je ne l'ai pas exactement en tête, je n'ai pas de boule de cristal pour délimiter la vision à long terme, mais pour moi, c'est dans quelques années. Parce que cette compagnie est là pour des décennies et des décennies et des décennies, parce que tu l'as bien compris, la problématique des déchets plastiques ne va pas disparaître demain. Donc, on a le timing du crédit plastique qui correspond avec la vision à long terme. Un jour, prochainement, quand les législations vont se mettre en place, quand tout va s'organiser pour le fait que le crédit plastique devienne une norme pour que les entreprises les plus pollueuses payent leurs taxes en termes de pollution plastique avec le crédit plastique, ça va arriver. On ne sait pas quand, mais ça va arriver. C'est pour ça que c'est la vision à long terme. Et bien, ça sera l'apogée, ça sera le prime du crédit plastique. Et on sera bien content d'avoir compris la vision à court terme, d'avoir emmagasiné un maximum de crédit plastique en avant-première. On est avant-gardiste. On est encore aujourd'hui positionné. Notre timing, on est avant que législation se mette en place. On est avant que ce soit le timing du crédit plastique. Il y a plein d'histoires qui sont passées comme ça. Le Bitcoin, avant qu'il devienne connu, reconnu, accepté, légitime, publié, partagé, mis en avant, c'était quelque chose, et là on parle de vraiment l'extrême, parce qu'on n'est pas du tout dans le cas là nous, mais c'était quelque chose d'interdit, d'illégal, de pas bien, il ne fallait pas s'en approcher, c'était dangereux. D'accord. Mais tous ceux qui en ont profité avant le timing du Bitcoin, ben, je vous garantis qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de rien faire d'autre. Le crédit carbone, c'était pareil. Le crédit carbone, un jour, est arrivé, mais ça s'est mis en place et un jour, il y a eu les législations et ça a généré énormément d'argent. Le crédit plastique, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est important de bien comprendre la vision et le timing. Tu as une vision à court terme et tu as une vision à long terme. Tu as un timing de crédit plastique et tu as ton timing. Ta vision à court terme correspond à ton timing pour faire de l'argent et pour faire un maximum de crédit plastique. Et la vision à long terme correspond vraiment au prime du crédit plastique. Au moment où ce sera le timing du crédit plastique, on sera très, très, très content. Point numéro 5. Point numéro 6, pardon. La structure de l'industriel Corsair. Ça aussi, c'est capital à comprendre. Corsair, ce n'est pas une compagnie de marketing de réseau. Corsair, c'est un industriel qui vend du carburant, qui a un marché, qui a des clients, qui travaille avec des gouvernements, qui gère des décharges, qui a de l'immobilier, qui a du mobilier, qui fait de l'argent. Ça, c'est un industriel avec un business plan classique, basique d'un industriel, ni plus ni moins. Et à l'intérieur de cette image, de cet industriel, de cet écosystème, de cette structure industrielle, il y a Corsair Connect. Corsair Connect, c'est des gens comme toi, comme moi, comme nous, la communauté Corsair Connect, qui donnons la possibilité à n'importe qui sur la planète de devenir neutre en plastique et de posséder un maximum de crédit plastique. Ce qui va nous permettre de profiter de cette révolution de mise en place du crédit plastique. Pour la première fois, une révolution qui va se mettre en place au niveau global va être accessible en avant-première à une communauté de gens ordinaires, comme vous et moi, et non pas des gouvernements ou des grandes institutions ou des grands entrepreneurs. Ça, c'est la chance que l'on a de pouvoir rejoindre Corsair Connect, de rejoindre Corsair Group, via Corsair Connect. Donc ça, c'est important et capital à bien comprendre. On est vraiment sécurisé, pour ceux qui ont déjà fait du marketing de réseau, sous la coupole de Corsair Group. Si tu maîtrises encore pas trop juste avec l'explication là, c'est normal, retourne vers la personne qui t'a invité ou qui va te parrainer plutôt, parce que tu n'as pas été invité, là tu es plutôt presque membre ou tu es déjà membre, retourne vers la personne qui t'a parrainé, elle saura t'expliquer un peu la différence, comment ça fonctionne, et ça c'est relativement intéressant à comprendre. L'industrie du MLM, parce que Corsair Connect, on est quand même dans le MLM. Tu comprends un petit peu le groupe Corsair, l'industriel, le plastique, le biocarburant, ses clients Seychelles, on est reconnu par les Nations Unies. Bref, tout ça, c'est l'industriel Corsair. Ça ne nous touche pas trop. Nous, ce qu'on fait, c'est Corsair Connect. Corsair Connect, c'est une entreprise
une entité de marketing de réseau. Qu'est-ce que le marketing de réseau? Bien souvent, des gens, c'est ouais, j'ai démarré le petit truc, ouais, mon affaire là, ouais, mon truc. C'est bien souvent comme ça qu'on en parle au début. Et puis petit à petit, on commence à comprendre ce que c'est que l'industrie du MLM. Et là, on se dit, ah, finalement, ce n'est pas un petit truc. Moi, je déteste dire c'est un complément de revenu. C'est tellement négligent. Tu peux compléter tes revenus avec le marketing de réseau, bien évidemment. Mais je te garantis que ça ne va pas te demander plus d'efforts, mais juste plus de temps, plus de persévérance, et pas forcément plus d'efforts, pour littéralement que ça devienne un plan A, ou même que ça puisse littéralement changer ta destinée financière. C'est qu'une question de temps. Ça ne va pas se passer en 6 mois, ni en un an, de changer littéralement ta vie. Il y en a à qui ça arrive, bien évidemment. Pourquoi je te dis que ça ne va pas t'arriver à toi? Ça peut t'arriver, mais le commun des mortels, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ce n'est pas qu'un complément de revenu. Au début, ça passe par un complément de revenu parce que tu complètes ton revenu, mais ça ne s'arrête pas à un moment donné. Ça continue de croître et là, tu vas générer beaucoup plus d'argent. Regardons un petit peu ce qui se passe dans l'industrie du marketing de réseau pour l'instant sur la planète. Sur la planète, le chiffre d'affaires mondial en 2023, entre 2023 et 2025, c'est entre 186 et 223 milliards de dollars. C'est 180 millions de distributeurs en marketing de réseau sur la planète. Ne te sens pas seul, on est 180 millions sur la planète. Regardons un petit peu sur le marché européen. C'est un chiffre d'affaires en 2023-2025 entre 36 et 38 milliards de dollars. C'est à peu près 15 millions de distributeurs sur le marché européen. Donc, si tu te sentais seul encore, tu n'y es pas du tout, même sur ton marché européen. En France, chiffre d'affaires français, c'est entre 2023 et 2024, c'est entre 4,3 et 4,7 milliards de dollars. Et on est 700 000 distributeurs. Environ, bien évidemment, tout ça, ce n'est pas à l'euro près et aux distributeurs, au dollar près et aux distributeurs près. Mais en tout cas, tu n'es pas seul. Vous n'êtes pas seul, pour reprendre ce que dit l'humoriste Marine Léonardi. Vous n'êtes pas seul. Je ne sais pas pourquoi ça me passe par la tête là. 180 millions sur la planète, les amis. Donc, le fils du boucher du coin sur Internet ou le bon copain, ta tante ou tes parents qui ont peur parce que tu fais du marketing de réseau ou tes amis qui vont dire ah, c'est pas bien, c'est n'importe quoi. C'est par manque de connaissances qu'ils te disent ça. D'accord? Mais s'ils savaient, ils ne te diraient pas ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que toi, c'est capital de t'apprendre, de te renseigner sur l'industrie du marketing de réseau. Qu'est-ce que c'est? Quel est le potentiel? Parle, bien évidemment, avec ton sponsor. Il saura. S'il ne sait pas, cherche la personne avec ton sponsor dans le plan qui est capable de t'expliquer la puissance du marketing de réseau. Et la dernière information qui va plaire à ces dames, 70% environ de femmes dans le monde, parmi les 180 millions de distributeurs, c'est à peu près 70% de femmes. Les femmes ont une puissance incroyable dans le monde. J'aurais pu pousser plus loin, mais ça, c'est après, l'étape d'après. La majorité des millionnaires dans le monde issus du marketing de réseau sont également des femmes. D'accord? Ça, c'est une réalité. Donc, si tu as sur ta liste de contacts des hommes et des femmes, contacte plus rapidement tes femmes. Parce qu'il y en a 70% qui vont démarrer comparé aux hommes. D'accord? En tout cas, bravo mesdames, bravo les femmes. C'est vous qui avez la couronne dans le marketing de réseau sur la planète. Donc ça, c'est un petit peu l'industrie du marketing de réseau en quelques chiffres, juste pour te rassurer. Continue tes recherches, apprends sur le marketing de réseau et grandis ta confiance en marketing de réseau. Et le dernier point, le facteur X. Je l'ai appelé le facteur X. C'est quoi le facteur X? C'est toi. Rien d'autre. Toi. Tout va partir de toi. Que tu réussisses ou que tu échoues, c'est toi. Mais en tout cas, peu importe qui t'es, où t'es, au jour d'aujourd'hui, si tu te laisses le temps et que tu fais toujours ce qu'il vaudra faire, tu vas pouvoir être et avoir ce que tu souhaites avoir. Celui qui te dit ça, c'est celui qui a démarré le marketing de réseau, il avait 18 ans, entre guillemets, il n'était pas grand-chose dans sa vie, il n'avait jamais rien fait, il n'a pas fait d'études, il n'avait pas de relationnel, il sortait d'une famille ouvrière, il vivait dans un petit village, mais il avait soif de réussir. Et j'ai pris le temps qu'il fallait. Et aujourd'hui, ma vie est incroyable. C'est ma vie. Elle n'est peut-être pas incroyable pour certains, mais en tout cas, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, sans regarder mes finances. Donc ça, c'est toi. Le facteur X, tu vas faire toute la différence dans cette activité.
par ton énergie, par ta motivation, par ta détermination, ta coachabilité, ton envie de réussir. Bref, par tout ce qu'il va falloir faire simplement avec l'aide de ton parrain. Mais en tout cas, personne ne construit quelque chose en restant dans sa zone de confort. Donc maintenant, apprends en avançant. Ça, c'est important. D'accord? Et je vais finir par une chose. Décide de ton premier jour. OK, je passe à l'action demain. Et donne-toi 365 jours avant de faire un bilan. Pas avant. Pas avant. Donne-toi un an. Focus-toi sur un an. Fais ton business plan sur un an. Mets les actions que tu souhaites mettre en place régulièrement. Garde ta constance. Ne fais pas fort la première semaine ou fort le premier mois pour abandonner et ralentir au bout de 2, 3 mois. Non, ça ne sert à rien. Ce n'est pas une course. C'est un marathon que tu dois faire assez rapidement, mais en tout cas, step by step, donne-toi 365 jours. Si dans 365 jours, tu as fait ce qu'il fallait faire, crois-moi que tu auras généré quelques milliers d'euros, voire peut-être davantage. Tu auras augmenté ton capital de crédit plastique CSR, tu auras bâti une équipe. Et dès l'instant que tu bâtis une équipe en marketing de réseau, tu n'es plus maître de rien. Et ça, c'est plutôt fort sympathique. OK? Donc, je te souhaite un bon démarrage. Je te souhaite un bon succès. Je t'encourage à réécouter cette formation. Je t'encourage à surtout écouter et sois coachable avec la personne qui t'a parrainé parce qu'elle va te faire gagner du temps. Elle va te faire gagner de l'argent. Donc, elle va te faire gagner du temps. Elle va te transmettre son expérience. Elle a fait des erreurs. On fait tous des erreurs. Donc, on essaye de les transmettre pour pas que tu les reproduises, pour que tu gagnes du temps. OK? Donc, je te dis merci d'avoir participé à cette formation que tu as écoutée en live ou que tu écoutes en replay. Je vais juste couper l'enregistrement pour relancer l'enregistrement de la formation d'après. En tout cas, bon démarrage à toi, bon succès. Et si tu es venu te former là, eh c'était sur le bon chemin. C'est que tu es sur le bon chemin parce que tu cherches quelque chose de différent, tu cherches à faire quelque chose, tu fais ce qu'il faut. Donc vraiment, bravo, lâche pas, donne-toi 365 jours et tu feras les comptes dans 365 jours, mais tu risques d'être très, très surpris. Bon démarrage à toi, bon succès.